Salut à tous, c'est Lilian Agriculture, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous amène voir la récolte de prunes et la transformation en pruneaux. Allez, on y va. Donc là je viens de baisser la remorque par terre. Et là je vais ensuite mettre cette pièce donc qui va venir ici. Et en fait quand on va vider, ça va permettre aux prunes de glisser et de ne pas se coller dans les angles. Donc maintenant que j'ai fixé l'entonnoir entre guillemets, je vais vérifier l'hydraulique, donc voir si la remorque se baisse et bascule. Donc voilà, la remorque marche bien. Du coup là, je vais la mettre en position en route. Donc on a juste à sortir la coupe, la clavette. Hop. Et on remet ça. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais baisser la remorque et la sortir. Donc là j'ai fini la première benne. Je vais aller faire les deux autres et je vous reprends juste après quand tout est attelé. Donc j'ai fini de préparer les trois remorques. Et là j'ai attelé les deux premières. Donc la première au SAM et la deuxième au FEN. Donc on commence la récolte des prunes demain. Donc je vous dis à demain. Donc là on est le lendemain matin et on va commencer à récolter. Donc mon père prend la deuxième machine et moi je prends la remorque et on va direction le verger. Que je te regarde et que je t'aime.
amené toutes les bennes. Et là, il y a mon père et mon oncle qui ramassent les prunes. Donc on va aller voir ça. Donc pour récolter, on est avec les deux Landini. Donc le Landini Atlas 80 et le Landini 6860. Allez, je vous montre tout ça. Donc là on peut voir sur le sol que c'est le moment de récolter les prunes, car beaucoup de prunes sont tombées par terre, donc ça veut dire qu'elles sont mûres. Donc là les machines sont pleines et donc là du coup on va commencer à faire la première vidange. Et donc là pour vider on va tout simplement lever le tapis qui se trouve à l'arrière de la machine pour pouvoir passer sur la remorque. Donc voilà, je viens de remplir la première benne, donc elle est là. Et donc là je suis dans le 514, donc je vais alors leur préparer la deuxième benne pour que dès qu'ils arrivent, tout simplement, ils aient juste à vider. Voilà, donc on va mettre le fent là. Hop, attention le trou. Donc on ralentit.
Hop, on met le frein à main. Et donc là, on va tout simplement lever la remorque. C'est celui-là. Hop. Et maintenant que la remorque est levée, on va aller tout simplement enlever les cales qui permettent à la remorque de pouvoir se baisser plus bas. Donc hop, donc là il est en position route et là on va les mettre en position de travail. Il est où le trou là? Ok, bon, ah si c'est celui-là, pardon. Hop. Plus qu'à baisser. Donc maintenant que je leur ai apporté le Fendt, là je prends le Lamborghini et je file de suite à la Crieuse. Allez, on y va. Voilà, donc je viens d'arriver à l'Enclieuse, donc là je repars à la parcelle chercher les deux autres bennes. Donc me voilà arrivé à la station de séchage, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là nous avons le bac donc dans lequel on va venir vider les prunes. Après il y a un tapis qui va acheminer les prunes jusque dans les feuilleuses. Et donc les feuilleuses, c'est cette machine qui nous permet d'enlever les branches, les feuilles mortes et les prunes pourries. Donc c'est tout simplement un système de rouleau comme ça. Et donc après les prunes elles vont tout simplement venir sur la calibreuse. Donc ce sont des courroies qui sont de plus en plus espacées. Donc par exemple ici donc c'est les toutes petites prunes et les prunes éclatées souvent qui tombent. Donc ces prunes on va les garder pour faire de l'eau de vie. Donc nous on les vend pas.
Et après, donc nous avons les prunes normales qui vont tomber dans ce bac. Et après les grosses prunes qui vont tomber juste ici. Et on commence à marche l'enclayage, simplement c'est on va mettre une clé. Donc celui de derrière met systématiquement des clés, donc il passe sa journée à mettre des clés. Et donc ces clés donc sont réceptionnées à la porte. On va tirer la clé et on va tout simplement ouvrir la porte pour que les prunes puissent tomber. Une fois la clé pleine, pardon, on va la prendre, on va la tirer et on va la prendre avec cette machine tout simplement pour pouvoir la poser sur les chariots. Pardon. Donc une fois qu'on a enclayé nos prunes et que les prunes sont mises en chariot, on va tout simplement les faire sécher donc dans des fours de séchage. Donc sur le bâtiment, nous avons 2 fours de séchage. Donc chaque four contient 12 chariots. Donc on a une capacité de séchage de 24 chariots. Donc ces fours, ils tournent à 75 degrés. Et donc on va laisser les chariots entre 20 et 21 heures. Et donc à la fin de ce cycle, ça donne des pruneaux. Donc des pruneaux qu'on va tout simplement déclayer. Donc on va prendre donc les clés qui sont là. On va retourner les clés tout simplement dans ce bac. Donc sur lesquels il y a une turbine qui tourne qui va décoller les pruneaux. Et après les pruneaux ils vont tout simplement suivre le tapis pour être triés ensuite ici et tomber dans un palox au bout. Et donc une fois que nous avons mis les pruneaux en palox, on va stocker les pruneaux donc dans l'hangar qui se trouve juste au fond. Allez, je vous y amène. Donc nous voilà donc dans l'hangar de stockage. Donc cet hangar nous permet de stocker les palox de pruneaux. Donc là, comme on peut voir, on a des palox vides donc qui vont nous servir l'année prochaine. Donc l'été, c'est un hangar qui est rempli donc en palox de pruneaux. Donc on arrive à peu près à remplir 2 tiers de l'hangar. Et c'est un hangar qui a double usage pour nous, car c'est un hangar dans lequel l'hiver on y rentre le matériel. Donc comme on peut voir, là par exemple on y a mis donc la remorque à tuyaux. Et cet hiver on va venir y ranger donc 2-3 outils, donc les cultivateurs, les remorques, tout ça. Ça nous évite, ça évite que le matériel traîne dehors pour l'hiver. Et on le ressort au printemps. Et comme ça le bâtiment est opérationnel